Antoine, l'accordéoniste, Antoine Girard, lui je le connais depuis qu'il est né, quoi. Mon premier groupe à l'accordéon, c'était avec Benoît et un copain clarinettiste et un copain contrebassiste. Bon, Antoine, moi c'est un vieux copain, on se connaît depuis très longtemps, c'est une des premières personnes avec qui j'ai fait de la musique. Benoît Convert, lui je le connais lui il me connaît depuis qu'il a 15-16 ans, quoi. Quand Bratch s'est terminé, un jour j'ai ramené Ben ici et on a fait une soirée avec Dan. Et Dan il s'est rendu compte que Benoît connaissait pas mal de chansons, des ballades de Dan. Et donc ils ont tout de suite sympathisé. Et c'est de là que Dan nous a proposé de monter ce trio. Au début, tu fais quoi au début? Je fais ça au début. Et alors je me suis demandé un truc. Est-ce qu'à la fin tu pourrais pas regarder que ça toi, comme au début? C'est-à-dire le ré, comme ça, un truc qui reste, et nous, on fait la descente. Et toi, tu restes sur ce truc-là. Ça va pas coincer? Non, ça commence pas. Bon, ben, allez, on essaye. Gulonere, gaine caris, cercov gane, gaganchezis, gertam modi, cijash nazis, vaile gulo. Yaman gulo Gertam modi Cijash nazis Vayle gulo Yaman gulo On va retrouver un peu, j'appelle ça mon fond de commerce, quoi. C'est mon état d'esprit, du blues. Il y aura pas mal de blues, quoi. Parce que j'aime bien les ballades, moi, voilà. Et puis les morceaux un peu corsés aussi, quoi. Il y en a. Dans ce disque, on aura encore des chansons tziganes, des chansons en français, des chansons russes, des chansons arméniennes. Des morceaux qu'il a accumulés pendant toute sa vie, toute sa carrière. Et puis il y a aussi sur ce nouveau disque des nouveautés. Et puis bon, on essaye un morceau qui vient de là, on le mélange avec un morceau qui vient d'ailleurs. C'est comme la cuisine, on essaye, on met des épices. Des fois c'est heureux, des fois c'est pas bien. Il y a eu une période pendant les années 60-70, époque, avant le disco, époque rock'n'roll et tout ça, où cette musique, elle aurait pu disparaître, quoi, parce que justement, il n'y avait pas du tout de passage de flambeau, quoi. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins le cas, tu vois. Il y a plein de papas manouches de mon âge qui transmettent le truc à leurs gamins. C'est à la fois le prolongement de tout ce travail qu'on a fait de se plonger dans le répertoire de Dan. Et voilà, des idées nous sont venues au fur et à mesure des concerts, les couleurs qu'on peut apporter chacun. Et voilà, avec Benoît, on a commencé un petit peu à prendre en main des arrangements. C'est eux qui arrangent les morceaux un peu. Sauf certains morceaux où on ne peut pas changer l'arrangement parce qu'il est tellement évident que voilà. Mais tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est eux deux qui cherchent. Disons qu'on a vraiment la place pour s'exprimer. On a plein de solos, plein de moments où on improvise, où on fait un peu ce qu'on veut. Mais l'idée, c'est vraiment de soutenir la voix de Dan. Et en tant que musicien, il n'y a rien de plus chouette que d'accompagner du mieux qu'on peut une voix, de faire les plus beaux accords qu'on peut et d'essayer d'embellir ça, quoi. Das vidanie, madame. Das vidanie. J'ai usé à senses, այս խոսքերը. До свидания, madame. До свидания.
Men cabrețin ca un porci mi gang mi chișelun Da men mi ușer vor ier pec Și a rodi Da svidanie madame Da svidanie Ce uzei a sețe za sfoscher Après manger, on a déjà répété, on se dit ah on rejoue et des fois on trouve des choses comme ça. Souvent aussi après les concerts, on se retrouve dans les loges et en fait on rejoue d'autres morceaux qu'on joue pas sur scène. Mais le travail de chanson populaire comme ça se fait vachement en patinant un petit peu. Il y a un côté, c'est comme de l'artisanat un petit peu. On nous a souvent dit en concert, on sent qu'il y a une complicité entre vous trois, il y a une belle complicité quoi. Et ça se voit. Concert, ça se voit. Quoi. Bon, puis après, là, tu vois, tu es avec nous là, depuis 3 jours. On répète, on s'énerve pas, il n'y a pas de... L'ego de chacun est bien géré. Moi, ce qui me frappe le plus, c'est à quel point les chansons de Dan et sa voix, ça les touche en profondeur en général. Quoi. Les thèmes abordés sont assez universels, mais il y a quelque chose de très direct et très sincère dans la musique. Au studio, ça cristallise et dans la musique et dans le côté humain des choses tout ce que sont les musiciens d'un groupe. Quoi. Ça agrandit, ça met au microscope tout le travail en tant qu'instrumentiste. Et puis sur le plan humain, ça révèle aussi dans la manière de fonctionner les uns par rapport aux autres et tout ça, ça révèle énormément de choses. Après, c'est un album, c'est une photo. C'est une photo de cette époque-là, voilà. Après, quand on va rejouer les morceaux sur scène, ils vont évoluer aussi. Alors, ce qui fait vraiment le truc, c'est les atomes crochus. Et puis, donc bon, comme... il y a un respect aussi, quoi. Chacun respecte l'autre, les autres, et ça, c'est primordial, quoi. Alors, des fois, il y a toujours un petit conseil, ça va bon? Ah, bon, on essaye. Ah ouais, c'est mieux, ouais, bon. Ah non, c'est pas... Ouais, je préfère avant. Voilà, on discute, quoi. Je ne me soucierai ni de Dieu, ni des hommes. Je suis prêt à mourir si tu mourais un jour. Car la mort n'est qu'un jeu comparé à l'amour. Et la vie n'est plus rien sans l'amour qu'elle nous donne. Parce que je suis au seuil d'un amour éternel, je voudrais que mon cœur ne porte pas le deuil.